Officiellement depuis 2012. J'ai ouvert un premier magasin en 2012 après être venu sur le salon de la franchise en 2011. Mon parcours est simple. Dans les années 80, j'étais informaticien. J'ai gravi un peu tous les échelons de l'informatique pour finir à des places de directeur informatique dans de grosses sociétés. L'informatique m'a amené à l'organisation d'entreprise et l'organisation d'entreprise m'a amené à de la direction d'usine, des gros postes de management qui au bout d'un moment s'avèrent un peu fatigants, stressants et donc j'ai décidé de tout lâcher en 2011 après avoir géré une séparation avec mon employeur. J'avais fait des premières recherches avant de venir chez Cash Express, au salon de la franchise pour voir ce que j'allais faire. J'ai été élevé dans un milieu un peu de brocante, antiquaire. Mes parents m'emmenaient beaucoup là-dedans quand j'étais jeune. Après, j'ai eu des enfants, les enfants ont grandi, je me suis amusé, on s'amusait à faire les foires à tout le week-end et puis on revendait les choses sur eBay, donc j'avais un peu cette notion déjà d'achat-vente. Donc je suis allé au salon, j'ai regardé les 3 grands acteurs du métier et puis j'ai fini chez Cash Express pour de multiples raisons, 2 essentiellement. La première, c'est que bassement matériel, c'est l'aspect financier. Cash Express a des coûts bien inférieurs à ses confrères ou concurrents. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect humain. J'ai trouvé un accueil, j'ai trouvé, dirais-je, une grande famille. On est vraiment tous ensemble pour faire fonctionner cette franchise. Et je dirais le côté humain a beaucoup fait pencher la balance. La première chose à faire quand on vient au salon, c'est de regarder un petit peu la région dans laquelle on veut s'implanter. Une fois qu'on a validé la région ou la ville, le franchiseur va nous dire bon c'est ok, il y a de la place, il n'y a pas de place. Et puis la première chose à faire, c'est de trouver un local. Critère extrêmement important pour la réussite du commerce. Ce local est ensuite validé par le directeur de développement du réseau. Et une fois que le local est validé, tout commence à s'enchaîner, la partie administrative, les banques, les premiers devis pour les travaux, pour l'électricien, le mobilier, tout ce qu'il faut mettre en place dans un magasin. Ça demande un certain nombre de mois parce qu'il y a des délais légaux du côté administratif. En France, tout est un peu compliqué, donc il y a forcément des délais à respecter. Et puis après, les fournisseurs, la disponibilité, valider les plans, les rechanger, les faire valider. Donc Cash Express nous accompagne du début jusqu'à la fin pour ne pas faire d'erreurs et surtout ne pas réinventer la roue. C'est un concept qui existe. Avec aujourd'hui 117 magasins, ils savent vraiment comment faire. On les écoute, on prend conseil, tout en gardant notre indépendance. Le franchiseur, tout au long de l'année, déjà apporte une animation et des conseils. C'est-à-dire que vous avez un animateur qui vient tous les 2-3 mois vous visiter dans vos magasins, qui vous dit attention, là tu es en train de dériver là-dessus, il faudrait que tu fasses ça, il y a telle nouveauté. Donc on essaye de suivre leurs conseils et à chaque fois ils ont raison. Il y a les évolutions de l'informatique, surtout. Le logiciel est un outil extrêmement puissant qui a beaucoup évolué. Ensuite, il y a les réunions régionales et ça c'est superbement important parce qu'en fait on est en contact avec nos confrères, comme ici au salon, et on apprend plein de choses. Tiens, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais voir avec tel fournisseur. Moi, j'ai fait ça dans mon magasin, ça a fonctionné. La franchise nous apporte, encore une fois, une espèce d'environnement familial où on se conseille. On est tous Cash Express et on n'est surtout pas concurrents. Moi, je suis dans la région de Rouen, très exactement la ville d'Elbeuf, au sud de Rouen. J'avais décidé de m'installer en périphérie, dans une grande zone commerciale, mais en périphérie, les coûts sont importants. Je n'avais pas trouvé exactement ce que je voulais. Donc je me suis rabattu sur un format qui était en début de développement chez Cash Express, donc les formats de proximité, les formats compacts. Et donc, en fin de compte, je me suis installé dans la ville dans laquelle j'habite. J'habite à 400 km, dans la rue principale, sur un emplacement de qualité. Le projet sur la ville d'Elbeuf est un magasin de 120 mètres carrés. C'est une notion importante parce que tous les coûts derrière vont forcément être attachés à cette surface. Donc ce magasin était un projet global de mémoire de 230 000 €. Et après, il n'y a pas de secret vis-à-vis des banques. Si vous n'avez pas 30% d'apport,
Malheureusement, malgré les belles publicités que font les banquiers, si vous n'apportez pas une garantie, vous n'aurez rien, donc il faut au moins 30% d'apport. La première année a été plutôt une surprise et une très agréable surprise. Ça a même été un petit peu dur à gérer parce qu'on a été pris un peu de court par le succès, entre guillemets. On avait fait avec le directeur de réseau un prévisionnel à 440 000 et on a dû finir l'année à 780 000. Donc il a fallu gérer, il a fallu adapter les équipes, il a fallu adapter le magasin. Et dans notre métier, surtout, il a fallu acheter parce qu'il nous faut du stock pour générer ce chiffre d'affaires. C'était pas du tout prévu d'ouvrir un second magasin. On a des fournisseurs et un jour, je discutais avec un fournisseur qui est venu en magasin et le fournisseur m'a dit « Mais pourquoi tu t'implanterais pas dans la ville de Vernon? C'est une ville très active, il y a un petit centre-ville qui est vraiment très sympa. » Je suis allé voir, j'ai fait ma technique habituelle, c'est-à-dire que je prends ma voiture, je me mets sur un parking, je regarde l'activité, est-ce qu'il y a du passage, je commence à regarder les locaux. Et je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai trouvé assez rapidement un local de qualité. Et j'ai dit banco, on va ouvrir le deuxième Cash Express. 2 ans après, en 2016, donc l'année dernière, un troisième pour un petit peu boucler la région, on va dire. Donc mon métier a un peu changé, je suis un peu moins dans l'opérationnel, beaucoup plus dans la gestion. Je vais gérer les stocks, les hommes, les équipes, les chiffres. Je tourne dans les 3 magasins avec mon véhicule. Je ne sais pas si c'est spécifique à l'achat-vente, mais je crois qu'il faut comprendre qu'à partir du moment où on veut être franchisé, il faut quand même être conscient qu'il y a du travail derrière. C'est beaucoup d'investissement, beaucoup de temps, c'est 6 jours sur 7 pour ne pas dire 7 jours sur 7 parce que le 7e jour on va faire des paperasses. Il faut être passionné, il ne faut pas aller dans une franchise pour aller dans une franchise, il faut aller dans une franchise parce qu'on pense que ce métier va vous plaire. J'aurais tendance à dire, malgré le nombre de magasins qui commence à être assez important, que c'est loin d'être terminé. Grâce aux fabricants, si vous avez une tablette Samsung ou un iPad ou un iPhone, sans arrêt il y aura des nouveaux modèles. Et donc là tout de suite le marché de l'occasion il se met en route parce que toutes les personnes qui veulent le nouveau modèle, ils vont nous revendre l'ancien modèle. Ceux qui n'ont pas forcément les moyens de se payer le dernier iPhone 7, ils vont pouvoir s'acheter chez nous un iPhone 6 que l'autre a revendu. Donc on est dans un cycle qui ne s'arrêtera jamais en fait. L'évolution des nouvelles technologies et des nouveaux objets font qu'on revend sans cesse les anciens pour avoir les nouveaux. Le 4e magasin n'est pas exclu, c'est possible que je le fasse et peut-être un développement en parallèle sur une autre activité aussi dans la franchise.